Suite à la crise Covid-19, la CCIMA a fait un bilan de tout ce qui manque pour le développement de l'économie à Wallis et Futuna. Un constat détaillé sur un document sorti en septembre 2020. Un livre blanc, un guide pratique destiné aux autorités du territoire avec à l'intérieur 43 préconisations réparties en 5 grandes thématiques. Et une des grandes priorités de cette stratégie repose sur l'esprit d'initiative des jeunes. Aider les jeunes à créer leurs entreprises. Pour cela, il faut un incubateur pour ces jeunes entreprises. Un projet déjà porté conjointement par l'Assemblée territoriale, la Caisse des dépôts et consignations et la CCIMA. On a besoin de l'accompagnement et du soutien des pouvoirs publics. On a le soutien de l'Assemblée territoriale, de la Caisse des dépôts, puisque le projet de Falais des entreprises, c'est un projet avec l'AT, avec la CDC. Et on a besoin également de monter en compétences. Et pour ça, on bénéficie des liens avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Tout récemment, là, une mission de Vaimoa Mouliava a eu lieu, au cours de laquelle on a pu nouer des relations étroites avec l'incubateur de Nouvelle-Calédonie qui permet l'incubation de projets innovants, également avec la French Tech Nouvelle-Calédonie. Alors, effet Covid ou pas, la CCIMA remarque un intérêt particulier depuis le mois de juillet 2020 des acteurs du privé calédonien envers notre territoire. Toutes les semaines, ils sont sollicités par des entrepreneurs en déplacement sur nos îles. Et plus officiellement, lors des 2 déplacements du gouvernement représentés par Vaimoa Mouliava, des démarches ont été entamées pour des partenariats. Bientôt, au mois de février, il va y avoir une délégation de chefs d'entreprise calédoniens qui viendra officiellement en délégation à Wallis pour également rencontrer les différents acteurs. Parmi les entrepreneurs qui seront présents au mois de février, il y aura le président d'Initiative Nouvelle-Calédonie. Initiative Nouvelle-Calédonie, c'est un dispositif qui permet d'obtenir des prêts d'honneur qui sont adossés à des prêts bancaires, c'est-à-dire c'est un espèce de microfinancement d'un niveau supérieur à l'ADI et qui pourra venir compléter l'ADI ici. Autre proposition importante faite par la CCIMA, celui de mettre aux normes les entreprises avec la mise en place de comptabilité systématique et aussi de souscription aux assurances, des conditions sine qua non à l'obtention de prêts bancaires et aussi des critères d'éligibilité aux aides publiques. Une des conditions pour avoir un prêt BPI, c'est qu'il faut avoir un prêt bancaire, être adossé à un prêt bancaire. Sauf si c'est pour certains cas très spécifiques d'investissement liés à l'innovation, à la recherche et au développement, par exemple. Ça veut dire que la première étape, c'est d'avoir un prêt bancaire pour un certain montant, et à partir de là, la BPI complète le prêt bancaire. Assez souvent, c'est 1 pour 1. Et le taux de la BPI est beaucoup plus intéressant que celui de la banque, avec également des facilités de remboursement. Donc quand on pense à un plan de financement, c'est quelque chose qu'on peut envisager globalement. Actuellement, il me semble qu'à Wallis et Futuna, à ma connaissance, il y a 2 ou 3 prêts BPI qui ont été consentis déjà. Le livre blanc a été envoyé en septembre aux différents ministères à Paris et a tout de suite été relayé par les différentes chambres de commerce et d'industrie, partenaires du réseau de la CCIMA. L'effet Covid a certes eu des conséquences néfastes sur notre territoire, mais aussi permis de mettre en lumière nos difficultés structurelles.